prêche, il écoute à peu près 4 fois. Je vais vous dire, si tu prêches, ça ne veut pas dire que tu vas obéir à ce que tu as prêché. Tu peux prêcher quelque chose et ta vie est tellement contraire que quand on te voit, après on se dit, mais attendez, c'est une blague quoi. C'est tellement dangereux de prêcher. C'est tellement dangereux d'enseigner. En ce moment, la personne la plus en danger, c'est moi. C'est pourquoi j'aime qu'on enregistre et qu'on affiche et que j'écoute. Je vous dis, je télécharge. Pendant plusieurs jours, je réécoute pour m'assurer que je ne me détourne ni à gauche ni à droite de ce qui est écrit, de ce qui a été enseigné sous l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas des options là. Nous devons écouter. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, mais dit-le jour et nuit, afin d'agir conformément à ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Amen. J'espère que j'ai bien cité. Mais si vous voulez savoir, ça se trouve. Lisez Josué chapitre 1. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'aime écouter et réécouter. Je ne veux pas être quelqu'un qui parle, après il oublie ce qu'il a prêché. Et quand quelqu'un te dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On ne touche pas loin de l'Éternel. Ça, c'est des mensonges. Alléluia. On touche tout le monde. Alléluia. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc chapitre 5, versets 4 à 9. Luc 5, 4 à 9. Luc 5, 4 à 9. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi Luc 5, 4 à 9. Alléluia. Je suis content que mon fils Joshua aujourd'hui a pris les rênes. Il s'est débrouillé à la batterie. Alléluia. Il a essayé. Alléluia. Il ne voulait pas. Il disait non, je ne sais pas. J'ai dit vas-y, je n'importe quoi. Et quand il n'a pas voulu, je lui ai dit si tu refuses, je vais te porter et te déposer dessus devant tout le monde. Là, il a dit. Parce qu'il sait que ce que son père dit, il va faire. Luc 5, verset 4 à 9, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, écoutez bien, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Que quelqu'un dise jetez vos filets. Simon lui répondit. Simon me dit écoute. Pourquoi tu l'appelles Simon? Parce qu'il n'aime pas écouter. Quand je te donne un nom, c'est pour corriger un peu la même façon de dire que tu as hérité de tes parents. C'est pour t'amener quelque part. C'est pourquoi il avait tendance à changer le nom de ses disciples. Faites bien attention au nom que vous donnez à vos enfants, parce que c'est mon oncle qui m'aimait beaucoup. Tu lui donnes un nom de catastrophe, parce que c'est l'oncle. Et la vie de l'enfant va ressembler à la vie de l'oncle. Il était violent, l'enfant devient violent. Il divorçait, il trompait sa femme. Ton enfant grandit, tu sens que sa testostérone est tellement en feu. Et avant de choisir les noms des enfants, demandez à Dieu. N'allez pas faire plaisir aux hommes. L'enfant a le droit d'avoir sa vie, non? Pourquoi vous lui donnez la vie de l'oncle et de la tante et du grand-père et de la grand-mère? Même pas la vie de vos parents, ne mettez pas ça sur vos enfants. Alléluia. Wow, ça fait un grand bonus. Simon lui dit, mec, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se remplit. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques qui étaient dans les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Pasteur, je peux prier.
Alléluia, Père Céleste, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton peuple qui est réuni ce matin pour entendre ta parole. Nous prions Seigneur Jésus que tu bénisses ton serviteur. Oins-le Seigneur, afin que la parole qui sort de la bouche soit exactement ce que tu as mis dans son cœur. Que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur. Qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, transforme-nous par la puissance de ta parole. Et donne-nous de sortir aujourd'hui transformés et différents de comment nous sommes rentrés. Père, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons acclamer à nous asseyant. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Simon avança en pleine eau. Il dit, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens, dès que tu dis un mot, ils ont toujours un autre mot à dire? C'est comme, ils ne savent pas juste faire. C'est comme, non, il faut aussi que je dise quelque chose. Moi aussi. Moi aussi, ça, on ne doit pas juste faire tout ce que toi tu dis. Moi aussi. Moi aussi. Comment ça pose? Jésus lui dit quelque chose. Dieu lui dit quelque chose. Il a sa part à dire à Dieu. Seigneur, je crois que tu n'as pas compris. Il explique au Seigneur combien c'est inutile. Mais vous savez, plus il est en train de s'expliquer, plus il se rend compte que je ne suis pas en train de parler à n'importe qui. Ce n'est pas moi qui vais être le premier à désobéir à Jésus. Mais regardez ce qu'il fait. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que c'est ce que Jésus lui a demandé de faire? Alléluia. Jésus a dit, jetez mon filet pour pêcher. Après avoir argumenté, il dit à Jésus, ok, je jetterai le filet. Est-ce que vous voyez quel est le problème là? Jésus lui a demandé de jeter les filets. Maintenant, il dit, ok, je vais t'obéir. Mensonge. Parce que ce qu'il va faire, quand Dieu dit répands-toi, ne dis pas, je vais t'obéir et tu vas faire à moitié. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qu'il t'a demandé. Il t'a demandé de faire un demi-tour complet. Je te dis, arrête les mondanités. Tu dis, ok, je vais arrêter d'écouter la musique du monde. Mais mes DVD, mes films que j'avais achetés, je ne vois pas ce qu'il y a de mal dedans. On sait tous que c'est du trucage. Alléluia. On sait tous que ce n'est pas vrai. Donc même si on regarde en sachant, ça n'a aucun impact. La Bible dit, croyant être sages, ils sont devenus fous. Pierre, en faisant à sa façon, il a mis sa vie en danger. Quand Dieu te dit gauche, va à gauche. Va complètement à gauche. Avec tout ce qui t'appartient. Parce que quand tu obéis, il y a une puissance qui est dégagée. Quand tu obéis à moitié et que cette puissance est dégagée, elle peut te détruire. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, la Bible aurait dû dire ici, les ayant jetés. Mais Pierre a changé ce que Jésus lui a dit. Il jette un filet, alors qu'ils ont plusieurs filets, et le Seigneur sait ce qui les attend sous l'eau. Parce que c'est lui qui a commandé aux poissons, préparez-vous, je veux que Pierre vous pêche. Vous croyez que les poissons passaient là-bas par hasard? Il connaît chacun d'eux. Il les connaît par leur nom. Amen. Il les a créés pour ce jour-là. Il les a laissés grossir.
avec toutes les années de pêche que Pierre avait comme expérience, Jésus n'a jamais permis qu'il pêche aucun de ces poissons. Il les avait préparés pour un temps comme celui-ci. Je viens dire à quelqu'un, ta bénédiction, ta faveur, tes grâces, ce que tu attends de Dieu, il l'a préparé depuis. C'est en train de prendre du poids. C'est en train de grossir. C'est en train de prendre de l'envergure. Il y en a qui demandent, Seigneur, donne-moi juste un enfant. Dieu est en train de te préparer des triplés. Mais il faut juste que tu arrives à un endroit où tu lui fais confiance et que tu l'aimes plus que tout. Parce que cette bénédiction peut te détruire. Des femmes ont prié pour avoir un enfant. Et quand tu arrives chez elle, après avoir fait des années sans enfant, elle a un enfant. Ah, l'enfant c'est trop têtu. Ah, qui est là? Viens te gifler, viens te taper. Hey, qu'est-ce que tu veux comme ça? Tu me fais oh. Tu as jeûné, prié pour avoir. Tu es en train de détruire la destinée de cet enfant. Parce que tu demandais à Dieu des choses dont tu ne connais pas le contenu. Quand Dieu te fait attendre, c'est parce qu'il veut te préparer à comprendre ce que tu demandes. Amen. Il veut d'abord te changer avant de te donner ce que tu veux qu'il te donne. Amen. Quand Dieu te fait attendre, c'est parce que tu n'es pas prêt. Amen. Chaque chose que nous demandons à Dieu, chaque jour de plus que ça prend, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Amen. C'est parce qu'on n'est pas prêt. Tu ne peux pas être prêt et Dieu attend. Amen. Amen. Je te fais patienter. Ça veut dire, arrête de demander ça à Dieu. Demande à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Si je marche, si j'ai des mauvaises attitudes par rapport à ce mariage que je te demande, par rapport à cet enfant que je te demande, change mon cœur pour que quand ça vient, change-moi tout entier pour que quand cette bénédiction arrive, que je la reçoive avec action de grâce et que ce pourquoi j'ai pleuré devant toi ne devienne pas encore ce pourquoi je pleure parce que ce n'est pas comme je veux. Alléluia. Amen. Pierre était déprimé après avoir passé toute une nuit sans péché. Et c'est pourquoi quand le Seigneur lui donne l'ordre, il argumente. Seigneur, il n'y a rien de bon qui arrive dans ma vie. C'est toujours la même chose. Je souffre beaucoup. Personne ne m'aime jamais. Quelqu'un veut prononcer une parole sur ma vie, c'est pourquoi ma vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Comment tu veux pour arriver à l'église? Tu t'es couché. Ta vie marche. Tu es croyant. Il y a des gens qui croient en n'importe quoi, qui adorent les rats là-bas dehors. Ta vie marche. Tu crois en Jésus, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. C'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Ta vie va bien. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, parce qu'il regardait à ses échecs. Pierre, parce qu'il regardait à ce qui ne marche pas. Pierre, parce qu'il regardait à toute une nuit tant d'efforts fournis et rien ne change. Mais ça avait changé. Les poissons étaient en train de grandir toutes ces années. Amen. 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 Les poissons, même cette nuit-là, ont mangé leur dernier repas et ont dit au revoir à leur famille et aux algues et aux petits poissons qu'ils mangeaient. Vous ne nous verrez plus. On sent que le Seigneur nous appelle. On va rendre le ministère aux apôtres. Bye bye l'eau. Bye bye les fonds de la mer. Bye bye. Je suis un plaisir de vivre parmi vous. Et le type est dans le bateau. Mais Seigneur, ça ne marche pas tout le temps. Tout ce que je fais ne marche pas. Regardez le décalage entre nos vies et les plans de Dieu pour nos vies. Vraiment, tu as envie de gifler toi-même. Honte sur nous, hein. Que Dieu nous aide, peuple de Dieu. Nous sommes tous pareils. Un décalage fou. Wow. Pierre n'a jamais eu un tel succès qu'il attendait. Il n'aurait jamais pensé. Regardez ce qui se passe. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons
et leur filet. Quelqu'un dit leur filet. C'est un seul. Ils auraient dû mettre plusieurs à l'eau. Quand Dieu t'appelle, ne viens pas parce que tu as peur de l'enfer, mais parce que tu as confiance. Il ne m'a pas créé par hasard. Je ne suis pas une décoration sur la face de la terre. C'est lui qui m'a mis dans le sein de ma mère. Il a un plan. Donne-lui tout. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils vont faire tout ce que tu demandes. Mais ils ne permettent pas que tu leur poses une question sur leur vie. Parce qu'ils ont comment on dit, des chasses gardées. On dit quoi, chasses gardées? Des domaines. Non, ne touche pas à ça. Je suis déjà venu à l'église, ça suffit. Hein? Si tu me poses trop de questions sur tel domaine, là tu commences à me déranger. Je sens que je vais quitter ton église. Tu peux garder ces domaines et ils vont rester les mêmes. Parce que ça prend la parole de Dieu pour que chaque domaine de ta vie change. Là où tu ne veux pas que la parole rentre, là où tu ne veux pas qu'un regard objectif et dirigé par l'Esprit de Dieu rentre, tu as lié ta vie à être un échec. Amen. Tu peux donner ceci à Dieu, mais tu peux contrôler toi-même l'autre. C'est là-bas que tu vas grincer des dents. Contrôle, surveille. Surveille, ça va te dépasser. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sous ton contrôle va te donner des pleurs et des grincements de dents. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, dit la parole. Il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Si tu es le maître de quoi que ce soit dans ta vie, tu es le maître d'un échec qui va exploser sur ta face comme un œuf pourri. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu es le Dieu de cette affaire. Quand tu vas me le donner et enlever ton cœur de là, je vais gérer ça à ma façon. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bar de venir les aider. Ils ont assez de filets dans leur barque. Dieu dit, mettez tout à l'eau. Ils mettent un. Vous savez pourquoi ils mettaient un? Parce que quand tu jettes un filet à l'eau, le temps de nettoyer là. En plus, c'est parce qu'ils ne croyaient pas que quelque chose de bon va rentrer là-dedans. Aujourd'hui, tu es réservé avec tel ou tel aspect de ta vie. C'est parce que tu ne vois rien de bon. Tu te dis, oh non, si je me donne à fond comme ça et ça ne marche pas, après ça va me faire trop mal. Et alors, ça ne te fait pas déjà mal? Tu veux quel genre de mal? Tu es déjà, ça ne va pas, c'est déjà mauvais. Alléluia. Alléluia. Quand le serpent te mord en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On prend le couteau, on élargit la plaie. Pourquoi? Pour que le sang sorte et que le venin ne monte pas jusqu'à atteindre ton cerveau. On élargit pour que tu aies un grand saignement et tout le sang empoisonné va ressortir au lieu de monter. Oh oui, ça s'appelle sagesse. Oh non, ne me blesse pas, je suis déjà blessé, tu vas encore blessé. Je vais remuer le couteau dans la plaie aujourd'hui. C'est pour te sauver. Amen. Si tu aimes le venin de serpent, ben, ne crie pas au secours. Tais-toi. Tu vas voir comment ça agit. Peuple de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Tu crois que c'est ta façon de gérer ça qui va faire que ça marche. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Ça, c'est la phrase qu'un professeur me disait toujours en Côte d'Ivoire. Mon professeur de philosophie. Tout ce que tu dis, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Alors moi, j'imaginais mon doigt. Je dis, mais ce type est vraiment fort. Il me traumatise. Alléluia. Ouais, certaines choses qu'on dit, c'est des choses qu'on a entendues, ça nous a marqué. Il y a plus de 20 ans de cela, vous vous imaginez, c'est toujours ici. Mais bon. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je n'écoute pas. Mon problème, c'est que je n'écoute pas. Ne t'approche pas de moi. Je n'écoute pas, j'ai toujours mon mot à dire. Je n'écoute pas, j'argumente. Tu sais pourquoi on n'écoute pas? C'est parce qu'on n'a pas confiance. Dès qu'on te dit quelque chose, tu crois que la personne peut profiter de toi. Et pour entre mari et femme, c'est chaud. Il y a toujours quelqu'un qui dit, oh. Quand c'est la voix de sa femme, là, c'est comme si ça perce son tympan. Et son ami lui dit la même chose. Là, il écoute. Ah, ok. Bon, chérie, finalement, on va faire ça comme ça. Elle est comme elle. C'est ce que je te disais. Non, non, j'ai causé avec mon ami, il m'a convaincu que tu avais raison. Oh. Donc, c'est ton ami, ta femme maintenant. Je vais vous dire comment gérer ça. Quand tu n'écoutes ou pas, ne t'en fais pas, toi, tu n'écoutes pas toujours Dieu. Et Dieu ne se fâche pas. Donc, quand tu dis, ah, tu ne m'écoutes jamais, hein, tu ne me considères pas, même si toi, tu considères Dieu. Hein? Tu écoutes toujours Dieu, tu considères toujours Dieu, tu fais toujours tout ce que Dieu te demande. Ton prochain est le reflet de ce que tu es. On ne t'écoute pas parce que tu n'écoutes pas souvent. Alléluia. La Bible dit que tout homme soit trouvé menteur et Dieu seul juste. Avant de te plaindre de ton prochain, demande-toi si devant Dieu tu es mieux. Alléluia. Il tombe aux pieds de Jésus, dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous savez, le temps dans la conviction du péché, on a tendance à fuir Dieu. La conviction du péché doit nous donner envie de tomber dans les bras du Seigneur. Et dire, il n'y a que toi, à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es le seul qui me connaît. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras parce que j'ai peur de moi-même. Quand le Seigneur est descendu dans le jardin, après que Adam et Ève aient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il espérait qu'il saute dans ses bras pour dire, papa, on a fait le gâchis, le grand gâchis dont tu nous avais parlé. Mais devinez quoi? La malédiction d'Adam et Ève, c'est la femme que toi tu as mis près de moi. Tu sais comment on était ici dans le jardin quand il n'y avait pas de femmes. Les femmes, c'est les troubles faits. Je ne t'ai pas demandé. Tu m'endors, ça d'abord c'est illégal. Je me réveille, tu m'impressionnes d'aller vers elle. Moi je n'avais pas de sentiments avant. Je ne connaissais pas les femmes. C'est pourquoi tu fais ça, Dieu? Dieu a fait comme s'il n'a pas écouté. Il va vers la femme. La femme dit, il faut que je fasse comme Adam. Il ne doit jamais être coupable. Seigneur, tu vois le truc qui roule à côté de moi là, c'est le serpent. Personne ne reconnaît ses torts. C'est toujours de la faute de l'autre. Oh, c'est toujours l'autre qui a. C'est à cause de toi que j'ai fait ça. Et c'est à cause de toi aussi que je vais aller en enfer. Et que je serai dans les pleurs et les grincements dedans. C'est à cause de toi. C'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est à cause de toi que mon nom va être effacé du livre de vie. Quoi? Je te donne le pouvoir de m'envoyer en enfer. Je suis malade. Moi, je vais aller au ciel. Je ne vais permettre à personne de déterminer comment je vais agir ou réagir. Mon nom est écrit dans le livre de vie et je ne te laisse pas l'enlever. Que tu obéisses à Dieu ou pas, que tu changes ou pas, je vais obéir à Dieu. Je vais changer. Je vais écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas mort à la croix pour moi. Amen. On joue avec nos âmes à pointer le doigt. Non, je suis triste parce que tu as fait, ne fais pas, je ne suis pas triste.
Je suis fâché parce que je ne suis pas fâché. Tu es qui? Tu es de passage dans ma vie. Au ciel, on ne sera même pas mari et femme. La personne la plus proche de ton âme, c'est-à-dire ton partenaire, ton mari, Dieu dit qu'au ciel, peut-être vous n'allez même pas habiter la même maison. Et tu es sur la terre en train de jouer avec ton âme pour cette personne. Non. Tu veux obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Quand Dieu dit à une femme, femme, soyez soumise à vos maris, soyez soumise. Pourquoi il le dit? Parce que ce n'est naturellement pas possible. Les hommes agissent comme s'ils n'ont pas de cerveau la plupart du temps. Mais tu sais quoi? Quand Dieu te regarde, toi la femme, et il faut que tu te rebelles parce qu'il agit comme un écervelé, il dit que toi tu es Jézabel. Tu n'es pas une fille de Dieu. Oh, je suis fâché, Seigneur, je ne peux pas me soumettre. Dieu t'a demandé de te soumettre au pays. Parce que le cerveau de l'homme fonctionne quand il voit la soumission. Dès que tu te rebelles, tu brûles tout le reste de son cerveau. Rébelle-toi. Quelle est la femme qui s'est déjà rébellée ici dans son foyer et là son homme a changé parce qu'elle était trop rebelle? Ça n'existe pas sur la face de la terre. Les femmes rebelles crient sur leur mari. La Bible dit qu'il vaudrait mieux habiter sur le toit d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse. Ça veut dire que tu détruis tout ce qu'il y a en l'homme pour vouloir t'écouter, pour vouloir même te considérer, même son amour pour toi meurt. En fait, il est là seulement parce qu'il a peur de divorcer. Quand tu es une femme qui crie sur les hommes, tu es Jézabel. Tu détruis tout l'ordre de Dieu. L'homme ne connaît pas les voix qui crient. Dieu lui parlait toujours doucement. La première personne qui a crié sur un homme, c'était la femme. Tu veux dire quoi? C'était le lion? C'était la femme. Il est habitué à entendre une voix douce. Regardez le proverbe 31, la femme vertueuse. La Bible dit qu'elle donne des consignes aimables. Ça veut dire que quand quelque chose ne va pas et qu'elle veut le corriger, le ton qu'elle emploie, elle écrase toute sa douleur et ses émotions. Mais elle le dit tellement bien que l'homme est juste comme, maman, je suis désolé, je vais faire ce que tu dis. Parce que c'est la seule voix qui rentre dans la tête d'un homme. Là, c'était un cadeau, ce n'était pas dans ma tête. Retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. S'il avait tout simplement obéi et il avait jeté le nombre de filets qui étaient dans son bateau, le Seigneur avait déjà dit aux poissons, dès que vous voyez un filet, je veux que 50 entre ici, 50 entre là-bas, 50 entre. Mais tous voient un seul filet. Ils disent, moi je vais entrer avant toi parce que moi je n'ai pas l'intention de rester dans l'eau. Dieu a déjà dit que c'est mon dernier jour. Ils se sont bousculés dans un seul filet et le filet était tellement chargé qu'il a failli noyer Pierre et tout le monde. Parce qu'ils étaient en eau profonde. Jésus leur avait dit, allez dans l'endroit le plus profond de la mer. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas à 500 mètres de la côte, c'est très loin. C'est très loin, Pasteur Lionel. Il n'était pas sur les bords. Les eaux profondes ne sont pas sur les bords. C'est un endroit où, pour que tu aies des chances de nager jusqu'à arriver sur l'autre côté, ça va te prendre longtemps. Il faut avoir une montée d'adrénaline très forte. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Avant que Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce que tout ce de pourquoi tu as des soucis, il les a déjà réglés. Tu n'es juste pas au courant. Quand il te demande de parler doucement, c'est parce qu'il va parler fort à ta place. Et il va parler dans le cœur de ton mari. Amen. Tu viens sonner la trompette, il bouge ses oreilles. Vous avez déjà entendu quelqu'un, on met un haut-parleur près de vos oreilles, même si on met la plus bonne musique du monde et on met le volume à l'excès, qu'est-ce que vous faites? Le réflexe, vous bouchez vos oreilles. Tu parles des oreilles fermées depuis longtemps. Parce que ton volume est trop haut. Et tes émotions, tes yeux sont comme si tu jettes les éclairs.
Pourquoi je dis ça? Dans Rois chapitre 5, verset 1 à 15. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est très puissante. Juste pour résumer l'histoire, la Bible parle de Naaman qui était le chef de l'armée syrienne. Il s'est levé un matin, subitement il avait de la lèpre partout. Et la lèpre à leur époque était incurable. Alors une esclave qui travaillait dans sa maison dit à sa femme, si mon maître était en Israël, le prophète le guérirait. Voilà Naaman qui prend tous ses chariots, toutes ses puissances, sa richesse, et il vient voir le prophète. Et le prophète ne sort même pas de la maison pour lui dire ce qu'il doit faire pour être guéri. Le prophète envoie son serviteur, lui dit, va dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Le général de l'armée la plus puissante sur la terre à leur époque. Je le pense. Naaman, la Bible dit au verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, vous voyez souvent on approche Dieu avec notre façon de penser que Dieu devrait faire. Tu es dans un besoin et tu détermines comment ça va se passer. Je vois souvent des hommes qui fatiguent leur femme et quand elle réagit, elle le met à sa place. Il dit, elle aurait dû me parler comme ça. Même si j'ai fait ça, je sais que je vais changer, mais elle aurait dû me parler. C'est toi qui détermines comment l'autre va réagir. Toi, tu ne détermines pas que tu dois changer, mais c'est toi qui dis que tu aurais dû réagir comme ça. Tu aurais dû. Tu sais ce que je ressens? Naaman vient chercher la guérison avec la technique et les privilèges et les éloges. Regardez ce qu'il dit. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, je me disais, continue de te dire, pense à ta façon, gère ta façon, et tu te dis des choses. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il est malade, il est en train de mourir. Mais il a encore les clés qui passent dans sa tête. Tu crois qu'il n'a pas encore compris? Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Pas le mien. Je n'ai pas besoin de son Dieu. Lui qui le fasse, moi je n'invoque pas ça. Il agitera sa main sur la place. Le gars avait un scénario, ça c'est le théâtre. Hein? Tu viens vers Dieu avec ton théâtre dans la tête. Quand ça ne se passe pas, tu changes d'église, tu changes d'église, tu changes d'église. Continue de faire le théâtre. Cela n'arrivera pas. Pas à ta façon. Ta vie ne va pas être améliorée à ta façon. Tu ne vas pas ce que tu demandes à ta façon. Tu ne vas pas prospérer à ta façon. Ça va se passer comme Dieu a dit, comme Dieu veut, quand Dieu veut, et non pas à ta façon. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même dire, je ne crois plus en Dieu, ça n'ira pas à ta façon. Il y a un seul Dieu, et ce n'est pas toi. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Toi, tu n'es même pas éternel. Les fleuves de Damas, venez comparer, ils commencent les comparaisons, les gens qui veulent comparer tout là. Oh, le tel pasteur, ou ce pasteur Ramadaki, quand il prêche, il est comme ça, j'aime ça parce que il me fait ressentir, continue de ressentir. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les autres d'Israël? Donc tu venais de quelque chose que tu méprises. Tu viens dans une assemblée que tu méprises, vers des gens que tu méprises. Un sanctuaire que tu méprises, un Dieu que tu méprises. On te dit ce que tu dois faire pour être sauvé, tu méprises. Et il dit, on lui a demandé d'aller se plonger dans l'eau pour guérir. Il dit, quelle eau? Je n'ai pas besoin de l'eau. Quelle eau? Moi j'ai des belles eaux. Alléluia. Là, baptisé est petit. Moi j'ai été baptisé dans le Jourdain. Écoutez ce qu'il dit. La banane, le papa, regardez ici tous les fleuves qui n'ont jamais guéri personne et qui ne vont jamais guérir personne. Ne valent-ils pas mieux que toutes les autres d'Israël? Oh!
Donc tu étais en haut comme ça, avec ta maladie, et tu viens chez les petits, et c'est chez eux que tu te rends compte qu'ils sont petits, parce qu'ils t'ont demandé de faire une petite chose. Là, du coup, tu te rends compte que tu es un grand. On doit te respecter. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Donc, au cas où c'est vraiment une eau, pasteur, choisis au moins l'eau dans laquelle tu vas me baptiser. Moi, j'aime pas ça. Il y a la piscine olympique là-bas, tu m'amènes dans les rivières du fleuve Saint. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Je vous dis, c'est une très bonne chose quand vous venez dans la maison de Dieu et en partant, vous êtes fâchés. Oui, c'est bien. Ça montre que la parole a touché la moelle épinière. Alléluia. Moi, j'aime que la parole me touche. J'ai très peur quand je ne sens plus rien quand on prêche. J'ai très peur. Je vous dis, je panique. Parce que ça veut dire que je suis comme mort. Alléluia. Mais ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et dire, mon Père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Vous voyez, il y a des gens, si on leur dit ça prend un jeune de 50 jours à sec, isolé dans le noir, sous le soleil, pour aller au ciel, ils vont tous entrer. Il dit, montre-moi la voie. Je vais le faire. Et ils vont le faire. Parce qu'ils sentent que c'est eux qui payent, c'est eux, c'est leur gloire. Je suis capable de jeûner 50 jours à sec, sous le soleil, dans une cabane faite de tôle, avec 70 degrés de température à l'intérieur. Regardez, je n'ai que la peau sur les os. Si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Là, ces esclaves-là parlaient au risque de leur vie. Mais ils étaient tellement dépassés par la condition. Malade, gravement malade, ils puaient. Vous savez, quand tu es lépreux, tu te décomposes. C'est comme si tu es un cadavre vivant. Ton corps coule un liquide en permanence. Et je te dis là, il faut qu'on te nettoie en permanence, sinon l'odeur de mort. Regardez ce que la Bible dit. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Vous voyez, il aurait pu dire, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu dans ma vie. C'est selon la parole de l'homme de Dieu que les portes que Dieu veut ouvrir devant toi vont s'ouvrir. Tu peux dire, je n'ai pas besoin. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. En tout cas, Dieu est le Dieu de l'homme de Dieu. Je ne sais pas qui est ton Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit, sa chair est devenue comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir sa peau de bébé? Voilà, vous voulez votre peau de bébé. Faites ce que Dieu vous demande de faire. La peau de bébé, c'est bon. Hein? Vous achetez les produits cosmétiques. Vous n'avez pas besoin de produits cosmétiques. Obéissez simplement à la parole de Dieu. On vous escroque. On vous escroque. La parole de Dieu suffit. Ce n'est pas la parole d'une église. Ce n'est pas la parole d'une religion. La parole de Dieu suffit pour régler tout dans nos vies. Je veux juste vous rendre un témoignage. Aujourd'hui, je croyais que je suis en retard, comme je l'ai dit au début. Donc, pendant que je méditais sur le message que je vais prêcher, le premier verset par lequel on a commencé m'est venu à l'esprit. Et là, je suis en train de conduire, je prends mon téléphone. Le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Ne touche pas à ton téléphone quand tu es au volant. Ne touche pas à ton téléphone, c'est interdit par la loi. Tu ne peux pas violer la loi pour faire mon œuvre.
dépose ce téléphone. J'ai pris mon téléphone à côté de moi. J'arrive ici, j'ai eu assez de temps pour préparer 4 messages. Inutile! Oh, c'est l'œuvre de Dieu, donc ne viole pas la loi. Tu perds ton onction là-dedans. J'ai passé tout mon temps à me repentir ici au lieu d'étudier la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu en désobéissant à Dieu. Ça ne va pas produire le fruit de Dieu. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Tout. Amen. Même les bébés, la vérité sort de la bouche des enfants. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. C'est ça. Si vous n'avez pas cru à ce que j'ai prêché aujourd'hui, l'enfant a témoigné contre vous. Vous allez chez vous argumenter, oui, il a raison, mais amen. Vous voyez comment il n'avait pas la foi. Il était fâché. Mais vous savez quoi? Il a obéi. Devinez quoi? Il a eu la plus grande bénédiction qu'il ait jamais connue de toute sa vie. Une peau de bébé alors qu'il avait peut-être 70 ans. Il était en train de mourir. Il était en décomposition. L'obéissance est puissante. Amen. Tu peux ne pas avoir la foi, tu peux ne pas croire, mais fais ce que Dieu te demande de faire par la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Moi je pense que arrête de penser. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Continue de penser mais obéis. Amen. Et tais-toi. Parce que quand tu penses et tu parles, quand tu vas venir obéir, tu ne vas pas faire dans toute la plénitude de ce que Dieu t'a demandé. Et quand la bénédiction va venir, ça va exposer ta désobéissance et ça peut te noyer. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Et il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu s'opposaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est le jour de la Pentecôte. Le jour où l'église est née. La Bible dit qu'il y avait à Jérusalem des hommes pieux venant de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Au bruit qu'ils entendirent, ils accoururent. Et ils se questionnaient. Parce qu'ils les entendaient parler en langue. Et ces hommes se sont dit, mais ces chansons, ils ont bu. La Bible dit que certains se moquaient. Quand quelqu'un se moque de ce que Dieu est en train de faire avec toi, la personne est dans les troubles. Ne vous fâchez pas quand on se moque de vous. Vous avez même quel problème? Quand on s'est moqué de moi, tu es fâché. Fâche-toi. Tu te fâches parce qu'on se moque de toi. Qui s'est moqué? C'est toi? Non. C'est on. Donc on fait des bêtises, toi tu te fâches. Tu n'as vraiment rien à faire, quoi. Son péché est sur lui, pas sur toi. Ne te fâche pas. Les gens se moquaient. Pierre va prendre la parole et Pierre va leur parler en leur disant, ceci est ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. Dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pierre leur dit, ces gens ne sont pas fous comme vous le pensez. Jusqu'aujourd'hui, les gens passent le parler en langue en dérision. Oh, on n'a pas besoin de parler en langue. Oh, on se moque de ceux qui parlent en langue. On dit qu'ils sont fous. Pierre leur explique que non, c'est le Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la promesse faite dans Joël au chapitre 3. Si mes souvenirs sont bons. Parce que de toute façon, il cite Joël. Mot pour mot. Et il leur dit que Jésus, dans Acte 2:33, c'est Jésus qu'ils ont crucifié. Dieu l'appelle Seigneur et Christ. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu
comme vous le voyez et l'entendez. Dans Jean 3, Jésus avait dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et il a bien dit ceci, le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. Jésus leur avait dit, et il a ajouté, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui reçoit le Saint-Esprit, tu en entends le bruit. Les gens m'ont dit, il y aura le fruit. Tu ne vois pas un fruit tout de suite. Le fruit prend le temps de maturer à l'intérieur. Ça prend du temps pour qu'un fruit paraisse à l'extérieur. Mais comment est-ce qu'il savait immédiatement que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Il n'y avait pas de fruit. Il venait de le recevoir. Mais il le savait par un signe que Jésus leur avait donné. Tu vas en entendre le bruit. Acte 2, 33, Pierre leur dit, il a reçu de terre le Saint-Esprit qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ici? Tu vas pouvoir l'entendre. Si tu dis que tu as reçu par la foi dans ton cœur, ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Alléluia. Ça s'entend. Partout où les apôtres disaient que les gens ont reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils les entendaient parler en langue. Acte 2, acte 8, acte 10, acte 19. Ils entendaient des gens parler en langue. Et c'est à cela. Je connais, la Bible dit, lorsque Pierre disait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille et il s'est mis à parler en d'autres langues. Et la Bible dit que les disciples qui étaient avec Pierre furent étonnés que le don du Saint-Esprit soit aussi donné, accordé aux païens. Car ils les entendaient parler en d'autres langues. Pierre leur dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dans le verset 37, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un peut lire le verset 37. Vas-y. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Pas que penserons-nous. Parce que la foi sans un acte de foi est morte. Alléluia. Amen. Hommes frères, que ferons-nous? Ils se mettent dans un endroit où ils savent, on a fait des choses très mauvaises. On a crucifié le Messie. Nous sommes des pécheurs. Que devons-nous faire? Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pierre leur dit, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ils ont dit, bravo, bravo, c'était une bonne prédication, on rentre chez nous. Non. Pierre ajoute, quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Amen. La Bible dit maintenant, et voici le point final de toute prédication de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de la parole que tu as entendue aujourd'hui? Parce que quand ils ont entendu la parole, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est quoi ta réponse à la parole? Tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, tu l'as déjà peut-être entendu ou tu l'entends pour la première fois. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas dire, mais je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. Je lui dis, mais la Bible dit, avons-nous le droit de refuser les eaux de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au même titre que nous? Il me dit, mais je suis catholique. J'ai dit, tu peux être catholique comme tu veux, obéir à la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans les échanges de religion. Il n'est dans aucune religion. Obéir à sa parole. Et il avait un vrai problème avec ça.
soi-disant qu'il est catholique. Vous savez, on utilise des noms et des raisons pour toutes sortes de choses. On utilise le papa, les eaux de la Syrie pour justifier pourquoi on ne doit pas se faire baptiser dans le Jourdain. On utilise les titres Père, Fils, Saint-Esprit pour justifier pourquoi on ne se fait pas baptiser au nom de Jésus. Et vous savez quoi? Pourtant, Dieu avait déjà préparé une bénédiction spéciale, une guérison, une délivrance spéciale, qui n'attendait que le jour de l'obéissance. Les problèmes avec lesquels on se bat depuis tant d'années, les blocages, n'attendaient que ton obéissance à l'évangile pour que ta vie change radicalement. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu dois être baptisé d'eau, pas en sévissement, pas au titre Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que la Bible dit clairement dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, vous vous imaginez, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que si tu es sous le ciel, c'est toi que ça concerne. Deux, si tu es un homme, un être humain, c'est toi qui es concerné. Dieu dit qu'il a donné un seul nom qui peut te sauver. C'est le nom de Jésus. Vas-tu le prendre dans les eaux de baptême ou vas-tu dire, oh moi j'ai déjà été baptisé au nom de Jésus ou j'ai confessé Christ? Est-ce qu'on peut se lever? Il y a une porte puissante qui est ouverte pour l'église de Saint-Michel. Mais l'église doit être un peuple obéissant. On doit se dire, je dois juste obéir. Si tu joues aux instruments, tu suis les instructions du dirigeant. Tu n'es pas là pour avoir ton point de vue. Est-ce qu'on pourrait plutôt shut up? Fais ce qu'on t'a demandé. Dieu ne cherche pas les idées géniales. Dieu cherche l'humilité. Ça attire sa présence plus que les plus belles idées et les plus belles impressions. Le pasteur dit, faisant comme ça. Oh, le Seigneur m'impressionne de te dire, fais d'abord. Quel Seigneur? Il t'impressionne de faire le contraire de ce que je viens de te demander de faire. Tu crois que toi, là, ton Seigneur là ne m'impressionne pas? Parce que le Dieu de qui je parle, c'est un Dieu d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand le pasteur te demande de faire quelque chose, fais-le. Fais-le seulement. Alléluia. Il n'y a que les Égyptiens qui n'aiment pas les bergers. Les bergers étaient une abomination pour les Égyptiens. Oui. C'est pourquoi ils ont envoyé le peuple d'Israël loin hors de la ville. Installez-vous là-bas. Ils adoraient les animaux. Et ils considéraient les bergers comme une abomination. Les bergers qui élèvent les animaux qu'ils adorent. Tu adores le bœuf, mais celui qui fait perdre ton bœuf, c'est une abomination. Vous voyez? Le cerveau humain a beaucoup de problèmes. On a besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour avoir un esprit de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu? Rekete kirebo shata rababa shata. Yaraba shata rababa.